Yes, aujourd'hui on découvre les stems avec DJ Studio. Ce logiciel c'est une dinguerie. Si tu veux savoir faire des edits, des mashups, des transitions, tout ça avec les stems, tu es au bon endroit. Assis-toi, je te montre ça. Let's go. Pow. Yes, allez l'équipe, ton gars Eric Alex, comment ça va? Assis-toi, car aujourd'hui, on va découvrir les stems dans DJ Studio. Oui, depuis le temps que tu attendais cette vidéo, vous m'envoyez des messages en mode séquence. Ça y est, c'est maintenant. Oui, DJ Studio, sûrement une des meilleures vidéos que j'ai pu vous faire cette année. Une vraie trouvaille, un game changer pour les DJ. Non, franchement, j'en suis encore toujours choqué comme au premier jour. Même moi encore, j'y passe encore beaucoup de temps. C'est tellement simple d'utilisation. Même si tu y connais rien, que tu sois débutant dans la musique, débutant dans le DJing ou même professionnel, c'est fait pour tout le monde. Ce logiciel, il est trop puissant, il vous fait perdre la notion du temps. Tu as l'impression que tu es en train de jouer aux jeux vidéo, mais en fait tu es en train de faire des edits, des podcasts, ça va trop vite. Bref, tu t'amuses comme un fou avec DJ Studio. Pour tous ceux qui arrivent et qui n'ont pas le contexte, c'est quoi DJ Studio? En fait, c'est un logiciel qui utilise l'AI notamment, donc l'intelligence artificielle, pour vous aider à faire des podcasts et les live mix, et tout ça facilement, car tu n'as pas besoin d'avoir de gros bagages techniques sur les logiciels de production, contrairement à avant. C'est pour ça que c'est la révolution de fou. C'est-à-dire que là, avoir les bons BPM, avoir les bonnes tonalités, bien alignées, bien faire les transitions, justement les niveaux, c'est tellement simple, tellement facile d'utilisation que c'est un jeu d'enfant. Mais si tu veux en savoir plus, j'ai fait une vidéo complète sur DJ Studio, sauf la partie des stems. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais tout vous expliquer sur comment marchent les stems. Donc bien entendu, tu peux regarder cette vidéo sans avoir regardé l'autre. Mais si tu regardes les deux, tu seras doublement meilleur. Et ça, c'est cadeau. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 cas de figure dans lesquels on peut l'utiliser, mais bien sûr, les possibilités sont multiples. On va voir comment mixer avec les stems dans votre podcast, c'est-à-dire votre live mix que vous allez enregistrer pour la radio ou autre. Vous allez pouvoir faire des transitions incroyables avec les stems, vous allez voir, vous allez être bluffé. On va voir comment faire des mashups avec les stems rapidement et surtout très facilement. C'est vraiment pas prise de tête. Vous allez pouvoir tester beaucoup de choses et surtout bien vous amuser en les faisant. Et on va voir aussi comment faire des edits. Oui, car c'est possible aussi dans DJ Studio. Et pour tous les DJ qui me connaissent depuis longtemps, vous savez très bien que les edits, ça c'était mon truc, vous en avez beaucoup encore peut-être dans votre ordinateur, et là aujourd'hui je vais vous montrer comment c'est facile d'en faire en 2 temps, 3 mouvements. Avant de commencer la famille, oublie pas de t'abonner, c'est très important, ça donne la force à la chaîne, ça donne la force, ça donne l'envie de faire des vidéos, et surtout n'oublie pas de commenter, c'est très important. Et si tu veux en savoir plus sur comment faire des edits sur DJ Studio, n'hésite pas à t'abonner à ma newsletter. Allez, c'est parti la famille, on y va. Allez, déjà, on va mettre les bases. C'est quoi les stems? Qu'est-ce que ça veut dire les stems? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde utilise les stems. On voit ça dans tous les logiciels de DJ. C'est la mode. Effectivement, c'est la révolution. Pour moi, j'appelle ça une révolution parce que même moi, aujourd'hui, je mixe beaucoup avec les stems. RIP à tous ceux qui ne peuvent pas mixer avec les stems en live. Bref, les stems, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps dans l'industrie musicale, notamment en production pour faire des remixes, des mashups ou collaborer, et surtout en mastering. Lorsque quelqu'un te demande les stems, en fait, il te demande les pistes séparées. Pourquoi? Pour pouvoir travailler directement sur le détail plutôt que sur le fichier global. Qu'est-ce que c'est les pistes séparées? C'est des groupes de pistes, c'est des groupes d'instruments, de familles d'instruments qu'on va délivrer directement en groupe, en paquet, en pistes séparées. On n'envoie pas un par un parce que ça c'est trop gros le fichier, ça revient à faire du mixage. Non, on envoie des groupes de pistes, on envoie les stems, soit pour faire un remix, soit pour le mastering, pour qu'il y ait plus de contrôle. C'est beaucoup plus facile et plus précis pour l'ingénieur du son qu'un mastering stéréo classique. En général, quand on envoie les stems, c'est minimum 4 groupes, c'est-à-dire qu'on va envoyer les drums, donc la batterie, tout ce qui est percussion, etc. c'est dans le groupe. On va envoyer la basse, en général, elle est toute seule. On va envoyer tout ce qui est mélodieux, donc les pianos, les guitares, mais ça peut être séparé si besoin. Et on va envoyer tout ce qui est vocal, donc tout ce qui est chanté. Donc voilà à quoi correspondent les stems. Et aujourd'hui, aucun logiciel de prod ne permet de faire les stems directement intégrés, sauf DJ Studio, qui est le meilleur logiciel de DJ actuellement. Je veux rien savoir, il n'y a même pas de débat. La facilité dont l'intelligence artificielle le fait, c'est incroyable. Donc voilà pour l'explication pour les stems. Maintenant que tout le monde sait ce que c'est, on passe à l'action. Let's go! Pow! Allez, c'est parti, on ouvre DJ Studio et je vais vous montrer comment on fait des transitions incroyables avec les stems, surtout quand on fait un live mix, quand on fait un podcast. C'est parti. Allez, je vais créer un nouveau mix et je vais rajouter des sons que j'ai dans ma collection. Donc vraiment, tout ce qui est plus basique, vous avez tous les mêmes sons. Vous pourrez essayer aussi avec ça. Donc j'appuie sur plus et c'est parti. J'importe les tracks et surtout l'automix se met en place. Donc là, ça fait grave plaisir parce que j'ai tout le mix, tout le live mix, le podcast qui est déjà prêt avec toutes les transitions que j'ai choisies. Mais ça, vous savez déjà. Nous, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est comment on va faire des transitions incroyable, facile avec les stems. Donc là, regardez, on va zoomer sur notre premier son qui est Love Tonight et notre deuxième son, le Calvin Harris, Blame. Là, il nous a mis une transition
dans l'extended, dans la sortie. Donc surtout, regardez bien comment ça se passe. Ici, on a notre transition qui est sur 16 temps. On a la chance parce qu'on voit que les clés sont exactement les mêmes. Regardez, on est sur 5A et on passe en 5A. C'est écrit juste au-dessus, donc pas du tout de souci de tonalité. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une transition créative, c'est qu'on va transitionner dans le break. Oui, comment on fait ça? Donc on va se placer ici sur le Love Tonight dans le break. Donc pour ça, je déplace ma transition. Voilà, tout simplement, c'est très facile. Tous les blocs se déplacent, ça fait grave plaisir. On se met dans la transition. Vous voyez ici, j'ai le volume qui descend et j'ai la basse qui descend aussi pour la transition pour laisser passer le Calvin Harris. Nous, ici, vu qu'on va faire une transition créative, on annule tout ça. Hop, voilà. Et là, on a les volumes au maximum. Et là, je remarque aussi que le Calvin Harris, il ne démarre pas du tout au début du break. On va écouter S pour mettre en solo. Donc, on va le déplacer, bien entendu, pour être bien calé. Et là, ça marche déjà un peu mieux. On a un deuxième problème qu'on va régler juste après. Vous allez voir, je vais vous donner la technique, c'est assez facile. C'est que le break de Calvin Harris, il dure 32 temps. Regardez, il redémarre ici. Et malheureusement, le Love Tonight, il fait que 16 temps parce que le drop repart juste ici. Donc ça, première chose, c'est important, on l'a identifié et justement, on va le régler juste après. Là, pour afficher les stems, il nous suffit d'appuyer ici, boum, et on dispose des 4 lignes de stems de part et d'autre de chaque morceau. En vert, on a les drums, la batterie. En jaune, on a la basse. En rouge, on a la mélodie et en bleu, on a la vocale. Alors nous, ce qu'on fait, c'est comme on transitionne avec la vocale, on va directement désactiver la vocale du Love Tonight. Hop, on appuie sur play. Can't be sleeping, keep on waking. Ça match direct, donc ça c'est la magie de la tonalité. La voix elle est parfaite, elle est en 5A, le son aussi il est en 5A. Donc là vraiment on fait une transition bootleg carrément. Donc là maintenant que je sais que ça marche, on va pouvoir étendre la transition. Comment on fait? On va tout simplement étirer la transition pour qu'on arrive jusqu'au drop, voilà. Mais malheureusement si on écoute ici en solo, le drop il repart sans la voix parce qu'elle est mutée. Alors nous, ce qu'on va faire, regardez bien, on va louper cette section. Donc on place le curseur au début, on appuie sur Shift et avec les flèches, on peut directement avancer jusqu'à l'endroit désiré, donc juste avant le drop. Voilà. Et on fait clic droit, louper, voilà, il nous l'a loupé, mais on va redéplacer la transition juste ici et on l'agrandit. Et là, on sort du mode solo, on a 32 temps et justement, on a plus de temps pour effectuer la transition avec les stems. Donc, je réactive les stems et ici, au milieu, normalement, c'est le début du drop, mais on repart bien sur le break. Donc, regardez comment on va faire pour que ce soit bien smooth. Là, par exemple, je vais prendre les drums et je vais les réduire jusqu'à la moitié. Donc, les drums ici du Love Tonight vont être actifs jusqu'au milieu. Voilà, la basse, on va voir ce que ça donne. Mais je fais pareil pour les drums en dessous du Calvin Harris. Voilà, schlack. Comme ça, une petite automation. Et on va faire pareil pour la mélodie, notamment ici, pour pouvoir utiliser la montée du synthé pour switcher sur l'autre mélodie. Regardez, hop, on va aller chercher aussi à ce moment-là. Et on va faire ça comme ça. Écoutons ce que ça donne. Can't be sleeping, keep on waking, without the woman next to me. Guilt is burning, inside I'm hurting. This ain't a feeling I can keep, so blame it on the night. Don't blame it on me, don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me, don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me, don't blame it on me. Et là on repasse avec les synthés. C'est beau, c'est très très beau. Don't blame it on me, don't blame it on me, don't blame it on me. Ça match direct. Alors, vous avez vu en 2-3 clics, on est passé dans une transition bootleg incroyable. Les gens, ils y ont vu que du feu. Et en plus de ça, on change de tempo. On passe de 123 à 128 BPM. Ça, c'est magnifique. Vraiment, les possibilités sont infinies lorsque vous faites un podcast, lorsque vous faites un live mix. On peut faire vraiment des transitions vraiment très poussées et surtout très créatives en jouant avec les stems, les drums, les mélodies, la basse et surtout la voix. Alors là, je vais vous montrer comment on fait un mashup, car oui, c'est possible de faire des mashups et d'exporter directement vos mashups via DJ Studio. Vous allez voir, c'est encore plus simple que tous les logiciels que vous avez déjà utilisés. Je vais aller créer un nouveau mix parce que ça démarre comme ça. Et là, je vais aller chercher un son, le classique Move de Adam, parce qu'il a matrixé tout le monde cet été. Et on voit que c'est en 1A et on va aller chercher Voyage, Voyage. Oui, le classique de chez Desireless. Voilà, je vais chercher le nom.
à 124 BPM qui est en AA aussi. Et je vais rajouter ces deux morceaux. Donc là, ça se fait analyser par Mixing Key. Oui, parce que j'ai activé Mixing Key pour avoir une tonalité précise. En général, ça se trompe pas trop. On a sur notre deck de 1, donc en haut, notre son Move que tout le monde connaît. Et en bas, on a notre son Voyage Voyage, un classique français. Et justement, on va créer la surprise en mélangeant les deux. Regardez bien, ici, on a notre barre de transition. Mais pour celui-là, comme je vous ai dit, on fait un mashup. On n'a pas besoin de transition. Donc, on va la décaler jusqu'à la fin. Voilà. Et on va supprimer les automations de volume. Première chose qu'il y a à faire, c'est de bien s'assurer que les sons sont bien dans les beat grids, notamment pour les sons à l'ancienne où les drummers, ils ont joué un petit peu comme ils voulaient. Regardez bien pour Move, par exemple, là c'est direct, c'est bien aligné. Mais si on zoome sur Desireless, on voit qu'on a un petit souci, notamment le fait qu'il ne démarre pas sur le 1. Et oui, et pour ça, il nous suffit de zoomer comme il faut et de le placer, le kick, sur le 1. Voilà, sur la transiente, bien comme il faut. Et pour ça, on peut aller écouter en solo et surtout activer le métronome qui est en bas à droite, commande K. Au-dessus des vieux volcans, ça va pas du tout. Non, ça va pas du tout. Mais justement, DJ Studio a tout prévu. On a la possibilité de warper, entre guillemets, comme il faut. En fait, non, c'est mieux que ça. C'est l'AI qui va intervenir et qui va mettre le son droit. Regardez bien, il nous suffit de sélectionner donc la piste 2 Desireless. On appuie sur Track. Et là, on a beaucoup d'options qui s'affichent, notamment le changement de tonalité, la possibilité de repitcher et surtout le mode AI pour le beat grid. Regardez, hop. Il va l'analyser, il va updater et l'AI se met en place. Normalement, quand j'appuie sur Play, c'est pas une dinguerie pour tous les gens qui savent comment c'est long de warper. Et surtout les sons à l'ancienne, ça, c'est magique. Tu appuies sur AI, ça auto-warp, ça remet tout dans le grid. Non, ça, rien que pour ça, c'est une fonction, laisse tomber. Mais c'est pas fini, regarde bien. Donc, lorsque tu fais des transitions, tu affiches les stems ici, dans la transition. Mais nous, on va faire différemment cette fois, car on va faire un mashup. Donc, surtout, restez bien attentifs. On va aller chercher quand est-ce que commence la voix, parce qu'au début, on a les drums. Je désactive le métronome. Voilà. La voix elle commence ici, sur le 2. Heureusement, j'ai mis des hot cues, surtout préparés en amont. C'est vraiment bien que DJ Studio puisse récupérer les hot cues de Recordbox ou de Serato. Comme ça nous permet de gagner du temps incroyable. Donc là, on a le début. On va aller chercher Voyage Voyage qui se situe ici. Voilà. Voyage Voyage. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre depuis le hot cue numéro 2. Voilà, jusqu'au refrain et on va le sélectionner. Et là, on a beaucoup d'infos qui arrivent. On a la possibilité d'appuyer sur Show Stems qui va nous permettre de jouer avec les stems durant le morceau. Par exemple, si je décide d'enlever la batterie pendant le morceau, si je veux faire quelque chose d'un peu plus break. Mais bon, là, c'est pas ce qu'on veut. Là, ce qu'on veut faire, c'est un mashup. Donc, prendre une partie, notamment la vocale, et le mettre sur le son d'avant. On va faire Remove Stems et on va resélectionner du 9 à 33 directement. Et on a encore pas mal d'options. On a la possibilité de copier tout le son sur la sample lane. La sample lane, c'est quoi? C'est ce qui se situe ici. C'est ce qui va nous permettre de faire les edits notamment et de rajouter pas mal de choses. On en a 2, même 3. Et on a aussi la possibilité de copier juste les drums, de copier la basse, de copier la mélodie, de copier la vocale, de copier l'instrumental, de copier les drums et la basse. Mais surtout, c'est très important, on copie la vocale en haute qualité et l'instrumental en haute qualité. Et là, justement, on va utiliser la vocale. Donc, on appuie sur copie vocale ou commande 4. Nous voilà directement avec la vocale qui arrive sur la sample lane. On va l'écouter en solo. Hop. Des vieux volcans, glisse des ailes sous le tapis du vent. Vraiment, en instantané, c'est quand même hyper quali. On va lui donner un peu de compression. Et maintenant qu'on a la capella, on va la placer directement sur notre son de Adam Port aka Move pour créer la surprise, pour créer le mashup de rêve. Regardez, on va se placer sur le numéro 2 parce que j'ai mis des hot cues et ça fait grave plaisir quand même. Je suis très content de moi. Hop, on va appuyer. Et donc là, c'est là que la voix, elle démarre. Donc je vais prendre Voyage Voyage, je vais le mettre ici. Hop, à peu près. On n'est pas du tout calé, on n'est pas du tout dans les temps, mais vous allez voir ce qu'on va faire. Ça va être très simple et très facile. Au lieu de caler le début, on va directement caler à Voyage Voyage. Parce qu'en fait, le Voyage Voyage démarre directement sur le drop. Donc, on va aller chercher le drop. On va se mettre en solo. Voilà. Donc, on est très fort. Donc, voilà. Numéro 29, c'est le drop. Et c'est ici que doit démarrer Voyage Voyage. Hop. On va écouter en solo. Voyage Voyage. Donc, on va le placer. On enlève le solo. Comme ça, on se met bien comme il faut. On a dit c'est le 29. Voyage Voyage. Voyage, voyage. Si on souhaite avoir plus de longueur de son, on peut tirer ici, voilà. Alors que au-dessus, ça fait une loupe. Surtout, ne vous trompez pas.
ça repart au début. Voilà, donc nous, on a besoin d'étirer. Schlac, schlac, schlac. Donc là, normalement, on est archi bien placé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher les stems afin que vous compreniez très bien ce qui se passe. Et on va décider de désactiver la voix. Hop, donc là, on est au début du morceau, c'est pareil. On va le laisser chanter. Voilà, bien comme il faut. Voilà, surprise. Au-dessus des vieux volcans, glisse tes ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. Alors au début, ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est surtout la fin qui est très important. Voyage, voyage. Ah, on tombe parfaitement dedans. Plus loin que la nuit et le jour. Voyage, voyage. Dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage. Sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage, et jamais ne revient. Alors dans mon idée, le mashup il se termine juste ici parce qu'on a la voix qui revient au niveau du 49. Donc soit on peut s'arrêter là pour les stems, soit on le fait revenir juste ici pour être bien aligné. Voilà. Donc là, on a fait plus de 80% du mashup. Ça y est, il est réalisé. Je vais vous montrer 2-3 petites choses, des fonctions hyper intéressantes. Parce que là, par exemple, on a dû afficher les stems, désactiver le micro. On peut faire encore plus rapide. Je vais vous montrer. Là, par exemple, je réactive la vocale. Donc si j'active les deux chantent. Mais regarde, pour aller encore plus vite, DJ Studio, ils ont pensé à tout. Il nous suffit d'aller cliquer sur MS, Mute Stems in Main Track. Le Main Track, c'est Move. Et j'appuie sur le petit bouton Mute. Et regardez, hop, ici, c'est grisé, c'est muté. Et si j'appuie sur Play, Éternellement. la cappella est mutée. Ils ont fait le split comme ça. Je sais pas si tu te rends compte de la dinguerie tellement c'est facile. Donc là, une fois que j'ai activé ce bouton, j'ai plus besoin d'afficher les stems, donc je les enlève. Et surtout, on voit une nouvelle ligne qui est apparue. On voit quand la voix, la vocale est mutée ou pas mutée. Des idées fatales. Regarde un petit peu de reverb. l'océan. Voyage, voyage. Plus loin que la nuit et le jour. Voyage. Alors voilà, le mashup il est fait. On va pouvoir directement supprimer le Desireless. Voyage, voyage, oui. Delete track, oui. Et là, on a vraiment un mashup complet qui crée la surprise en 2 temps, 3 mouvements. Et là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous suffit bien sûr de l'exporter en MP3 ou en Wave. Ça, c'est vous qui décidez. Allez, c'est parti, je vais vous montrer comment on fait des edits personnalisés avec DJ Studio et c'est encore plus facile. Vous allez voir maintenant, tout le monde va faire ses propres edits. Si tu as une idée, ça va être très facile à réaliser. Allez, hop, je mets un son Guide Bass Bar Monaco, là c'est le banger du moment. Malheureusement, j'arrive pas à trouver la version en extended, donc on va la créer ensemble. Et vous allez voir, c'est très simple grâce à DJ Studio. Première chose qu'on fait, on vérifie qu'on est bien dans le grid. Oui, que ça démarre bien au début, ça c'est très important. Donc là, on est archi bien. Et vous connaissez le son, mais on va l'écouter. Ça démarre directement. Elle veut son Chanel bag, je lui dis viens voir Coco. Et bon, comme on est DJ, tu sais très bien, on aimerait bien faire un extended de 16 bars. Voilà, c'est tout ce qu'on veut. Et ce qu'on va faire là, bah, c'est très simple. On va sélectionner le début là jusqu'à 9. Voilà, hop. Et on va faire extraire l'instrumental. Copie instrumental HQ. Donc ça va dans le sampler numéro 1 et on écoute en solo. Hop. Ah là 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 là. On a direct l'instrumental en 2 temps 3 mouvements, c'est réglé. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la glisser juste devant. On appuie sur échappe si on veut avoir un peu plus de recul au niveau du 0. Ça, c'est très bien. Et on va déplacer le Monaco, voilà, le son, pour qu'il fit parfaitement. Alors ça, c'est le petit jet des blocs, donc ça se recale directement. Mais là, on est bon. Hop. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et... Il nous en manque un, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'étirer, tout simplement. Hop. On appuie sur solo. Voilà, hop, juste ici. Parfait. Et on revient. Et si je suis pas mauvais. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Elle veut son Chanel bag,
je lui dis viens voir. Waouh, c'est fini, c'est tout ce qu'il y avait à faire, juste ça. Donc bien sûr, on peut faire des petites variations, mais en vrai, 90% de l'extended est fait et terminé. Alors, bien entendu, on peut ajuster, on va faire arriver le volume doucement. On va aller dans Effet, Volume, et on affiche la barre de volume qui va arriver ici. Voilà. Et on démarre de 0, et ça arrive tranquillement. Boum. Elle veut son Chanel bag, je lui dis viens voir Coco. Alors, le son il est incroyable. Donc là, on a fait l'instrumental. Et si on veut, on peut dupliquer ça directement à la fin. Voilà, on appuie sur Alt, on déplace. Ça permet de dupliquer rapidement. Alors là, vous voyez, on a une sorte de phase parce que les drums, ils jouent en même temps. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le mode MS. Donc ça va muter, comme on a vu, ça va muter les drums au-dessus. Rien de plus simple pour faire une edit classique, intro, outro. Et ça, c'est vraiment le genre de choses que les DJ ils kiffent. J'en parle d'expérience. Tout le monde me demandait ce genre d'édit. Quand on sait utiliser un logiciel de production, bah, ça va vite. Mais quand on n'y connaît rien du tout, c'est vraiment compliqué. Et aujourd'hui, avec DJ Studio, tu vois bien que faire l'extended, ça te prend 5 minutes top chrono. Mais sachez qu'on peut aller encore plus loin dans l'édit. C'est-à-dire que ici, j'ai repéré qu'il y a un moment où il y a une sorte un petit peu d'acapella. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'extraire et justement, ça va être notre fin. Ça va faire une acapella out. C'est pas mal ça, non? On pourrait faire aussi acapella in, mais là, on va le faire acapella out. Donc, on va sélectionner. Tac, 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 tac. Hop, on va l'extraire. Copy vocal HQ. Voilà, donc on arrive sur le sample 1. Et on va le mettre en mode MS, bien entendu. Hop. Hey. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement baisser le volume parce que là, on n'en a pas besoin. Normalement, je l'aurais supprimé, mais pour le bien de la vidéo, vu que j'ai mis l'extended à la fin, on va juste baisser le volume. Donc nous, ici, on a 8 temps, donc c'est un peu court pour faire une acapella out. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le dupliquer pour faire 16 temps, comme si c'était une instrumentale, pour faire une sortie propre. Et on a deux choix, c'est soit on double, soit on fait la fonction loop, comme ça, et on l'étire. Voilà. Boum. Et on s'arrête juste ici. Et du coup, ça nous fait 16 barres de sortie acapella out. Bien entendu, on va pouvoir rajouter des petits effets, c'est-à-dire une petite reverb et un écho. Pas trop puissante, on va mettre sur 1, 2 et une reverb. Voilà, histoire 2. Et on va booster un petit peu avec le compresseur. Alors là, je vous donne deux options. Soit vous laissez comme ça, mais ici, on a la partie où il y a encore l'instrumental. Donc en vrai, l'acapella démarre juste ici. Donc soit vous le doublez. Voilà, mais c'est bien avec la fonction loop, ça va très très vite. Ou soit vous en faites 4 directement. Voilà. Et on en a 4. Et on finit comme ça. Bref, ça c'est vous qui voyez, ça dépend comment vous mixez, vous faites vos edits perso et avec ça, ça va plus que vite. Boum! Vous pouvez exporter, vous pouvez bouncer. Vous voyez, en 2-3 mouvements, on a remplacé l'instrumental, on a fait une extended et aussi on a fait une acapella out. Donc ça vraiment, avant le temps que ça prenait, c'était un truc de ouf. Là, on a vraiment la possibilité de récupérer l'acapella grâce à l'AI directement dans le logiciel sans faire de trucs bizarres. Je vous jure, à l'époque, c'était dur. Là, c'est accessible pour tout le monde niveau débutant. Et bien entendu, vous pouvez aller très loin, très poussé dans ce type d'édit. Et d'ailleurs, petite astuce, regardez bien lorsque vous allez sauvegarder votre projet, il va vous demander qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est un mix, donc un live mix, un podcast, ou est-ce que c'est un mashup? Là, c'est un mashup. Bref, ça, avec ça, vous faites des bangers de ouf. Donc très facile de pouvoir faire des edits, des redrums, etc., etc. Allez, vu que c'est la tendance en ce moment, on montre comment on fait pour passer du latino au chata en 2-2 grâce à DJ Studio. Je vais aller chercher un gros son latino, Gasolina, vous connaissez tous, hein, un classique de chez Daddy Yankee. Voilà, tchic, je l'ai là en 9A. Il est bon, il est rajouté. Et je vais aller chercher un son chata. Il me semble que Saint-Pierre, c'est en 9A. Voilà, bienvenue à Saint-Pierre. Boum, on va le rajouter. On ajoute les deux tracks. Là, vous connaissez la procédure, donc ça va aller très vite. On va extraire directement l'acapella. On met ici. On n'a pas besoin de transition, non, car on fait un mashup. Donc, on met volume à 0. On va mettre Saint-Pierre en premier. Voilà, et Gasolina à la fin. Et c'est magique comment c'est bien fait ce logiciel, c'est incroyable. On va aller récupérer l'acapella de Daddy Yankee, Gasolina. Ok, on va récupérer de là à là.
Et après, en fait, on va faire un mashup entier, vous allez voir. Copier le vocal en haute qualité, HQ, High Quality. Ici, on va la garder dès le début. My Man DJ Top pour l'extended. Bienvenue au bord de mer. Ok, on va voir comment on va le caler. Juste en dessous. C'est vraiment facile, facile, facile. Hein. Ça sonne direct. Je suis né au bord. On va les tirer comme il faut. Voilà, sur toute la piste. On va le booster. On n'oublie pas. Dame más gasolina. Como le encanta la gasolina. Dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Como le encanta la gasolina. Dame más gasolina. Ella prende la Vraiment facile, vous avez vu en 2-3 clics ça s'est aligné directement, on a masqué l'instant, on peut faire beaucoup de modifications. Là ça va vraiment trop vite, on a vraiment trop d'idées qui peuvent arriver en même temps. Alors là, même principe, j'ai testé une sorte de petit throwback, vous allez voir ça marche nickel et j'ai fait exactement la même chose, extraire l'acapella et replacer. Là je vous fais juste écouter, vous connaissez le process maintenant. Classique. I said my niggas don't dance, we just pull up our pants and do the rock away. Now lean back, Lean back, lean back, lean back. lean back. Et après on enchaîne. Come on. Pumping this one in your truck. Let's get dirty. Say let's get dirty. Let's get dirty. And you really don't. Donc là on est vraiment sur les méga mix, voilà. Let's get dirty. On n'appelle pas ça en mashup en hip-hop, mais c'est pareil. Get dirty. Let's get dirty. I like what I see. A boss like you need a boss like me. Daddy from the street, so he Vous voyez, on est passé du 1A, 3A, 2B, ça match très bien. bad bitch, you get money. Broke niggas to the left, we don't want it. I'm the one these bitches hate, but they can't get past. Pretty face, no waist, and a big old ass. Bitch, quit talking, quit walk if you're down with the sick. Et là, on repart sur l'original. And take this dope on this jet. Boom. Out of town, put it down for the father of rap. And if your ass get cracked, bitch. Vous voyez, c'est vraiment rapide, on peut vraiment s'amuser. Et là, j'ai juste placé les tracks ici, je les ai exportés et j'ai fait la technique MS. Ça, c'est vraiment une fonction incroyable. Voilà la famille, j'espère que tu as kiffé la vidéo DJ Studio, c'est un truc de fou. Je sais pas si tu te rends compte, je connais aucun logiciel qui est aussi puissant que ça. L'AI, les stems en direct là, en 2 temps 3 mouvements, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu choisis les drums, tu choisis la mélodie, tu choisis de garder ou pas l'acapella, tu peux éditer à l'intérieur, c'est un truc de fou. J'ai essayé de vous montrer 3 cas bien pratiques que vous allez pouvoir reproduire chez vous. Bien entendu, hein, quelque chose de plus complexe que vous allez prendre le temps. Là, j'ai essayé de vraiment vous montrer les basiques, notamment avec le live mix, donc le podcast où en fait tu fais des transitions avec les stems. Mais c'est un truc de fou. Ça, c'est magique. Les mecs qui faisaient ça à l'époque, c'était des génies. Il fallait avoir les acapellas, il fallait récupérer les instrumentales, il fallait avoir créé les sons. Aujourd'hui, avec l'AI, avec DJ Studio, tu as ça en quelques clics, là, quelques demi-secondes, il t'exporte tout ça et tu fais ce que tu veux. Tu peux être archi créatif. On a vu la possibilité de faire ses propres edits, ses extended intro, outro. Donc ça va vraiment hyper vite. Exporter l'instrumental, boum, tu replaces, hop, tu exportes et en 5 minutes top chrono, tu as ton edit personnalisé juste pour toi. Donc ça, j'espère que vous allez vraiment l'utiliser parce que vraiment, encore une fois, je vais faire l'ancien, mais à mon époque, hey, on essayait carrément de recréer les drums, d'avoir quelque chose qui ressemble un petit peu à l'instrumental. Et en vrai, ça ressemblait à moitié. Bref, c'était compliqué. Aujourd'hui, tu exportes l'instrument, boum, tu replaces en 2D. Tu as fait ça. Tu peux faire des acapella in, acapella out. Bref, tu peux créer tes propres edits. Ce qui veut dire avoir des sets personnalisés où les gens ils vont choquer. Ils vont connaître le son. Ils vont se dire, ah waouh, la façon dont il l'a amené, dont il l'a placé, ça change tout et c'est mieux. Et bien entendu, la fonction mashup où tu peux créer vraiment le méga mix, le méga mashup de l'année. Si tu as envie, je me souviens à l'époque où mon gars H, il faisait ces méga mashup là qui prenaient. Ah, il prenait une semaine facile pour tout faire, pour tout tester. Là, je pense qu'en
en une journée. En une journée, il va réussir à faire tout ça là aujourd'hui avec DJ Studio, tellement ça va vite. Donc je t'invite vraiment à utiliser DJ Studio aussi pour faire tes edits. Donc encore une fois, je vous ai montré les basiques. À vous de me montrer ce qui est possible de faire, à vous de m'envoyer aussi ce que vous avez fait. Donc n'hésitez pas à utiliser la section commentaires pour uploader et poster le lien de tous vos mix. Avec plaisir, on va écouter, on va voir un petit peu la créativité que vous avez. En tout cas, moi j'en reste choqué, surtout il y a des updates tout le temps, ça change, ça évolue. Entre le moment où j'ai fait la vidéo il y a quelques mois et aujourd'hui, il y a un gap de puissance, de rapidité et surtout il y a des fonctions qui ont été rajoutées. Donc en fonction de quand est-ce que tu regardes cette vidéo, il se peut qu'il y ait encore des fonctions qui vont être ajoutées. Si tu souhaites essayer DJ Studio, sache qu'il y a une offre gratuite 14 jours. 14 jours où tu disposes du logiciel complet, où tu vas pouvoir tout tester directement. 14 jours, c'est vraiment donné pour pouvoir se familiariser et tester pas mal de choses. Voilà la famille, c'était le X. J'ai essayé vraiment de bien résumer comment on peut utiliser les stems, mais on peut faire plusieurs cas pratiques s'il y a besoin. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Avec plaisir, je vais vous répondre. Et si tu veux en savoir plus sur DJ Studio, n'hésite pas aussi à rejoindre ma newsletter. Je risque d'envoyer encore des conseils. Là, j'ai encore plein d'idées, plein de choses à vous montrer sur ce logiciel. Les possibilités sont infinies. Merci l'équipe, merci DJ Studio de faire des dingueries comme ça. Merci à vous, c'était le X. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, fais des mashups, fais des live mix, fais tout ce que tu veux. Amuse-toi avec DJ Studio et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était le X. Peace. Ciao.